Bonjour et bienvenue sur ma chaîne, content de vous retrouver aujourd'hui pour un nouveau tirage consacré à vos énergies sentimentales pour cette fin de mois de juillet. On va voir ce qui se déroule là en ce moment dans les énergies pour vous au niveau sentimental. Bélier, peut-être que je vous ai déjà parlé du sentimental dans votre première guidance du mois de juillet. Donc je vous renvoie à votre dernière guidance. Peut-être qu'on y parle du sentimental, peut-être pas. Ça dépend des groupes, ça dépend des signes. Alors, je vous envoie de très belles énergies, moi. On va les regarder tout de suite, on ne perd pas de temps. Qu'est-ce qui vient pour les béliers dans le sentimental? Bélier et uniquement bélier, s'il vous plaît. Bélier, signe solaire, signe lunaire, ascendant bélier. On me parle ici de passer à un stade supérieur de votre vie. Ça peut être un déménagement, ça peut être changer de structure pour le travail. Aller à la recherche de ce qu'il y a de mieux pour vous. Bélier, uniquement bélier. Ça veut aussi dire que dans une situation sentimentale, pour ceux qui sont bloqués dedans alors, soit vous êtes en couple, la relation ne vous convient plus, et pour d'autres, vous êtes célibataire, on vous dit d'aller à la recherche de votre bonheur. C'est-à-dire que le bonheur ne se trouve pas là où vous vous trouvez. Si vous êtes seul et que vous ne sortez pas, etc., on vous encourage à aller à sortir, à faire preuve d'insouciance. Et dans cette insouciance-là, vous êtes plus susceptible de faire des rencontres. Pour les personnes qui sont en couple et qui sont dans une situation qui ne leur plaît pas, ça signifie que votre bonheur est ailleurs et que obligatoirement, forcément, vous allez laisser quelqu'un derrière vous. On parle de communication ici. Pour les personnes qui sont pas en couple, mais qui sont célibataires avec quelqu'un dans le cœur, peut-être que vous vous tâtez ici à envoyer un message où quelqu'un se tâte là, se pose des questions. Je communique, je ne communique pas. On voit qu'il y a pas mal de blocages. Ici, on me parle d'une personne qui souhaite communiquer. Peut-être que ça fait longtemps. On a envie. On sait ce qu'il y a derrière la porte. C'est-à-dire qu'on sait que notre bonheur s'y trouve, mais on est bloqué. On a peur d'y aller. Et on a peur de communiquer. Alors peut-être que ça concerne, pour certains, ça concerne quelqu'un qui pense à vous. D'abord, ça veut dire qu'on pense à vous. Si pour vous, la communication, ce qu'on me dit, la communication, c'est essentiel, on voit que pour cette personne, communiquer, c'est pas juste communiquer. On communique et on pose une action derrière. Et comme on ne veut pas poser d'action derrière, parce que dans la vie de cette personne-là, il y a beaucoup de blocages, ben on ne communique pas. On met du temps. On sait que c'est important et on sait que c'est bénéfique pour nous, mais on prend du temps. En tout cas, si vous vous demandez si une communication arrive vers vous, il y a une communication qui arrive vers vous, mais ça va prendre du temps. Mais en tout cas, dans les intentions de cette personne, oui, elle veut prendre de vos nouvelles et surtout en donner. Qu'est-ce qu'on me donne pour les béliers? Bélier, uniquement bélier, s'il vous plaît. Effectivement, il y a bien le silence ici. J'ai quelqu'un, voilà, j'ai quelqu'un qui fait un pas en avant, trois pas en arrière. Il y a quelqu'un qui pense à vous contacter et qui recule, qui dit ah non, je peux pas, je suis désolée. Je peux pas, je peux pas, je garde le silence parce que derrière il y a une situation qui n'est pas résolue dans sa vie. Ça peut être des difficultés financières, familiales, ainsi de suite, hein, etc., etc. Qu'est-ce qu'on me donne d'autre? C'est quoi ces blocages dans les béliers? Ouais, j'ai quelqu'un qui doit réfléchir là. Ça peut être quelqu'un qui fait une pause. On a une situation dans la vie de cette personne là qui n'arrive pas à se stabiliser, à se régler. Et puis surtout, il est temps de prendre le problème à bras le corps. Je pense que cette personne n'a pas fait les choses. C'est peut-être quelqu'un qui a fait preuve d'attentisme, euh, de procrastination aussi, hein, qui a laissé les choses se faire, les choses se dérouler, les choses empirer, entre guillemets, et puis maintenant, on ne sait plus comment s'en sortir. Il y a de ça. Qu'est-ce qu'on me donne d'autre pour vous? Ouais. On parle d'une situation, alors pour vous, c'est quelqu'un qui peut être lié par le financier avec quelqu'un, avec une autre personne. Ok? Ça peut être des personnes de la famille, ça peut être un ex-conjoint, ça peut être des associés. On voit du juridique, de l'administratif ici et du financier. Ok? On parle de partenariat, d'association, etc. Par lesquels on est lié
dont on ne peut pas se sortir pour le moment. Donc, cette personne-là n'est pas libre de ses mouvements. Elle a envie de venir vers vous, elle ne vient pas parce qu'elle se dit, bah, de toute façon, avec tous les problèmes que j'ai sur la tête, je ne pourrais pas être constant ou constante dans mes actions. Donc, un coup c'est oui, un coup c'est non. En fait, on tourne en rond, donc à quoi bon donner des nouvelles? C'est vraiment l'idée que j'ai ici. Ok? Ok. Alors, mes chers béliers, qu'est-ce qu'on me donne d'autre? Je sais que vous avez attendu longtemps. C'est pas évident pour moi de filmer. Donc, quand je trouve un petit moment, là, je suis en pause. Je prends un moment pour vous filmer. Ça fait ouais, 6 heures de vidéo en tout. 6 heures, c'est pas grand-chose pour certains peut-être. Mais pour moi, c'est énorme. Il faut les trouver, les 6 heures. Mais c'est important pour moi de partager avec vous. Alors, bélier uniquement. Bélier, qu'est-ce qu'on me dit pour vous? Un autre message. On me parle d'argent, on me parle de financier, on me parle aussi de notion d'attendre que la roue tourne en notre faveur. On me parle de maison ici. Hein. Il peut y avoir un bien immobilier ou un local commercial à vendre, à acheter. Et on parle de temps, de blocage. Il y a quelque chose, il y a des transactions là qui prennent du temps, des accords qui prennent du temps. Bélier. On parle d'opportunité. Si c'est quelqu'un qui a un bien immobilier à vendre, que ce soit le sien ou le bien immobilier de quelqu'un de la famille dont on a hérité ou peu importe, il y a une opportunité, on fait une offre, on parle d'offre. J'ai l'impression que c'est un bien immobilier qu'on cherche à vendre depuis longtemps et puis il y a une offre qui vient, qui tombe à pic et il y a cette notion de timing divin avec la roue ici. On vient faire une offre. Alors, vous allez me dire, qu'est-ce que ça a à voir avec le sentimental? Ça a tout à voir parce que c'est ce qui bloque. Il n'y a pas que ça, mais c'est l'élément central de votre histoire. Effectivement, il y a des personnes aussi on me dit qu'il est question de démarrer quelque chose de nouveau, de se mettre peut-être en télétravail et du coup de changer de lieu d'habitation et ça prend du temps. Bref, il y a quelque chose il y a quelqu'un qui met de l'ordre dans sa vie. Pour moi, il y a de la distance entre vous. On parle de relations peut-être cachées ou de relations non officielles. Voilà, non officielles et surtout non définies. On parle de sexualité, mais on ne parle pas d'autre chose pour le moment. Ce qui ne veut pas dire qu'il n'y a pas des sentiments, je ne les ai tout simplement pas sortis ici. Qu'est-ce qu'on me donne d'autre? Ouais, à l'étranger. J'ai l'étranger ici, donc on parle d'une certaine distance. J'ai quelqu'un qui peut-être ici fait beaucoup de routes pour aller bosser et cherche à réorganiser sa vie. Et peut-être travailler de la maison, etc. Ce qui lui éviterait de faire de la route pour aller bosser. Qu'est-ce qu'on me donne? Pour certains, ça peut être de la culpabilité à laisser ses enfants derrière aussi, pour certains. On voit quelqu'un qui cherche à se poser et qui a besoin d'une certaine somme d'argent, peut-être pour acheter, pour trouver un logement ou pour acheter un nouveau logement. On voit que l'élément central ici, c'est le travail, l'activité professionnelle. Il peut s'agir de quelqu'un qui a été bossé loin et qui revient s'installer ou se poser ou bosser à l'endroit où il ou elle a grandi. C'est possible. En tout cas, soit c'est pour vous, soit c'est pour quelqu'un pour qui vous regardez. Il y a cette notion de réorganiser sa vie, de revenir là où on est parti pour certains, là d'où on vient, de revenir s'installer là où on a grandi ou revenir s'installer à un endroit qu'on connaît. Il y a cette idée de se poser, mais pour pouvoir se poser et être serein, il faut générer quand même un maximum d'argent. Pour d'autres, on me parle d'offres concernant l'achat ou la vente d'un bien immobilier. Et ça aide à débloquer quelque chose une situation qui reste en suspens depuis longtemps déjà. Parce qu'on attend cet argent pour pouvoir avancer. Allez, quel message on me donne pour les béliers? Bélier, uniquement bélier, s'il vous plaît.
Bélier, uniquement bélier. On parle d'hésitation, de conflit intérieur. Il y a une situation là, pour certains d'entre vous, je pense que... Alors, ça peut être vous, ça peut être quelqu'un d'autre. Hein, les énergies sont interchangeables. Quelqu'un hésite, a peur, il y a du conflit intérieur, et on exige de cette personne des réponses. C'est peut-être vous qui exigez de la part de quelqu'un des réponses claires et sincères. Mais en face, on n'arrive pas à vous répondre. Ouais. On parle d'une personne qui souhaite retrouver l'autre, qui souhaite se réconcilier avec l'autre, qui souhaite ramener l'autre à lui ou à elle. Attention au contrôle. Le cavalier d'épée, il a une idée fixe, il y va, ok. Il est dans son authenticité, il dit ce qu'il a à dire et puis il attend qu'on soit clair, honnête et franc à son égard. Mais il y a une certaine forme de contrôle dans son comportement. Attention aussi à entendre et accepter ce qu'on vous dit. La personne que vous avez en face ici, elle ne sait pas ce qu'elle... elle a peur déjà. Elle a peur et si elle n'est pas rassurée, c'est pas en allant exiger des réponses que vous allez obtenir ce que vous voulez. C'est quelqu'un, j'ai la victoire sur cette personne, le 6 de bâton. C'est quelqu'un qui veut pouvoir prendre, qui veut pouvoir prendre des décisions par lui-même ou par elle-même. Ce qu'on me dit, c'est que vous avez le même objectif, mais pas la même façon de faire. Vous exigez des réponses tout de suite et surtout au fond dans les réponses, c'est pas, vous n'avez pas juste posé des questions ici, ce que vous exigez ou ce que quelqu'un exige de vous, hein, pareil vous inversez, comme ça vous parle, c'est de l'équité ici, vraiment je te donne, tu me donnes, je reçois, tu reçois, etc. Une parfaite égalité, ce que cette personne n'est pas capable de vous donner aujourd'hui et elle en a bien conscience que c'est ce que vous donnez, c'est ce que vous demandez et elle est dans l'incapacité aujourd'hui de vous répondre. Même si, dans le fond, j'ai quelqu'un qui veut la même chose que vous. Attention à votre fougue, à une certaine forme d'agressivité. Cette carte-là me parle aussi du bélier. Hein. Le cavalier de bâton, parfois vous vous lancez de manière impétueuse. Attention, attention. On voit que c'est quelqu'un aussi, par son comportement, qui a pu démontrer une certaine forme d'attirance vous concernant, l'envie de partager des moments charnels avec vous. Ce qui manque à votre relation, c'est la sincérité et les sentiments vrais. Pour moi, au fond, il y a ça, c'est ce que vous attendez de cette personne, c'est ce que vous attendez qu'elle vous dise, et elle hésite à vous le dire, même si ce sont des sentiments qu'elle partage. Ouais. Et il y a l'envie aussi. Alors, c'est pas l'envie, mais c'est le sentiment aussi pour l'un d'entre vous de ne pas pouvoir y arriver pour X raisons et de se dire que ce serait plus facile de laisser tomber. Qu'est-ce qu'on me donne d'autre pour les béliers comme sentimental? On voit quelqu'un qui fait un pas vers vous quand même. Hein? Ouais. Il y a quand même eu cette fatigue morale et physique et cette envie parfois de laisser tomber, de se dire oui, bon, je ne serai pas à la hauteur, je ne vais pas y arriver, j'ai trop de problèmes ou ceci, cela. Mais on voit quelqu'un qui arrive à prendre le dessus et qui vient vers vous quand même. Il y a cette envie que ça réussisse. On a du mal à se faire confiance, mais on sait qu'on a envie de la même chose. Donc, pourquoi pas tenter? Ce serait bête d'arrêter là, sachant qu'on est sur la même longueur d'onde. Il y en a un qui le dit et l'autre qui garde le silence, mais on veut la même chose tous les deux. C'est ce qu'on me donne. Ouais, quelqu'un qui a pu être dans la confusion. Ça peut être aussi, pour ceux qui ont rencontré une personne célibataire, quelqu'un qui avait qui sortait beaucoup avec ses amis, qui faisait beaucoup de rencontres aussi. Hein, quelqu'un qui faisait pas mal de rencontres, qui voulait pas s'attacher. Et puis bon, au cours d'une de ces rencontres, paf, on a rencontré l'amour. Sauf qu'on a du mal à accepter. On a du mal à aller vers ça.
Petit à petit, on voit que c'est quelqu'un qui accepte. Et ça, c'est plutôt une bonne nouvelle ici. Même si ça va prendre du temps parce que y a accepter pour soi-même et puis être prêt à le dire à la personne, ça, c'est autre chose. On voit qu'il y a beaucoup de conflits intérieurs. Donc, encore quelqu'un qui porte un masque et qui a du mal à accepter ses sentiments. Et ça, quelqu'un qui a du mal à accepter ses sentiments, on ne vous demande pas de vous mettre à sa place et de faire les questions-réponses à sa place. Prenez ce qu'on vous donne. Ok, quelqu'un qui a du mal à accepter ses sentiments est capable de vous dire « je ne t'aime pas ». Ok, tu m'aimes pas. Merci pour l'information, merci pour ton honnêteté. Et vous tournez le dos, vous allez faire votre vie. Que cette personne ait menti ou pas, que vous sachiez qu'elle ait menti ou pas, elle vous a dit A, vous prenez A. Allez pas faire B parce que vous savez que dans sa tête c'est B. Vous vous sabotez tout seul. C'est vraiment important. Parce que c'est contre-productif de rester autour de la personne parce que vous savez que elle vous a menti. Prenez-la au sérieux. Même si vous savez qu'elle ment, prenez-la au sérieux. Et dans votre attitude, faites-lui comprendre qu'elle a mal fait et qu'elle va le regretter. D'accord, merci pour ton honnêteté. Au moins, il y a ça. Merci pour ta franchise. Très bien, je te laisse tranquille puisque tu ne m'aimes pas. Sinon, ça n'arrive pas, ça n'aide pas à une prise de conscience. Si vous êtes tout le temps là parce que non, mais je sais qu'il m'aime, je sais qu'elle m'aime et moi je suis là et j'appelle. Il n'y a rien qui se passe. Il n'y a rien qui se passe derrière. Allez, Bélier. Ouais. Il y a une certaine forme de résistance. Moi, il y a quelqu'un qui résiste ici. Il y a quelqu'un qui a envie de prendre la décision seul. Alors, ça veut dire aussi que vous, j'entends backup. Vous devez reculer. Je l'ai dit dans d'autres guidances et je vous le redis à vous, il va falloir s'éclipser pour que cette personne arrive, continue son cheminement seul et que ce soit elle qui vienne vous chercher et non pas vous qui allez la chercher. Qu'est-ce qu'on me donne d'autre pour le Bélier? Le diable. Alors, il y a peut-être des situations toxiques dans lesquelles cette personne se trouve. Un attachement inconsidéré aux choses matérielles, c'est possible. On voit quelqu'un qui, petit à petit, se détache. On tient à quelque chose, on a du mal à se détacher à une situation ici. On peut être dans une situation toxique pour de l'argent, dans un boulot qui nous suce le sang, travailler pour des gens qui nous sucent le sang parce qu'on a besoin d'argent, être associé avec des personnes, les mauvaises personnes parce qu'on a besoin d'argent, continuer à rester dans une relation avec quelqu'un parce qu'on a besoin d'argent. Petit à petit, et voilà, il y a plein d'exemples comme ça. Petit à petit, on voit que cette personne se détache. Mais on voit aussi que son talon d'Achille, c'est son attachement au matériel. C'est plus difficile pour se détacher de ce genre de situation pour les personnes qui sont très attachées au matériel. Qu'est-ce qu'on nous donne? Ouais. Pour pouvoir écouter son cœur ici et son sentimental, il faut trouver un équilibre. Et pour les béliers ici, on va vous demander d'aller chercher la lumière de votre signe opposé, de la balance, pour trouver de l'équilibre. Ok, trouver cet équilibre-là, c'est aussi faire preuve de bienveillance, écouter ses sentiments. La balance, elle est dans la compassion, elle est dans l'amour aussi, dans tout ce qui est beau. Et on demande ici d'aller chercher j'entends d'aller chercher la lumière de la balance pour pouvoir équilibrer sa vie, écouter ses sentiments, accepter ses sentiments. Et c'est grâce à ça qu'on va pouvoir prendre son envol. Qu'est-ce qu'on me donne pour le bélier? Ouais. J'ai quelqu'un qui est dans une situation là périlleuse, qui se met en danger, et depuis longtemps maintenant, à cause de son attachement au matériel. J'ai quelqu'un qui est dans une situation périlleuse à cause de son attachement au matériel. Et pour certains, même dans une situation dangereuse. C'est quelque chose qu'on va quitter. D'accord? On a envie de quitter. Mais il faut prendre du recul. Et je vois cette personne prendre du recul et puis surtout prendre le temps de peser le pour et le contre. Il y a une certaine fatigue physique ou morale. On se dit, je ne peux pas continuer à faire ce que je fais là aujourd'hui. Ça peut être un boulot dangereux aussi pour certains d'entre vous.
Ouais. J'ai quelqu'un qui donne pas assez de sa personne, qui ne consacre pas assez de temps à son émotionnel et qui a envie, qui va, grâce à cette rencontre-là, du coup, se rendre compte qu'il faut plus de temps et que son métier ou les personnes qu'elle fréquente ou sa relation actuelle ne permet pas d'exprimer pleinement son émotionnel. Qu'est-ce qu'on me donne? Ouais. Il y a une situation qui ne lui bénéficie pas. Et il est temps, avec le magicien, de remédier à ça. C'est ce qu'on me dit. C'est une personne qui se fait du mal toute seule, hein, tout simplement. Une personne qui se fait du mal toute seule. Vous me direz comme ça vous parle. C'est peut-être pour vous, c'est peut-être pour quelqu'un d'autre en face de vous. Allez. Pour les béliers, s'il vous plaît. Message pour les béliers. Bélier, uniquement bélier. On me parle encore de ce 2 de coupe. Ça, c'est vraiment ce qui vous rassemble avec cette personne. Pour moi, soit vous êtes en couple, soit vous attendez quelqu'un. Ce qui vous maintient, ce qui maintient le lien, c'est vraiment cette envie de vivre un amour vraiment partagé, de travailler sur le donner, sur le recevoir aussi. Ça, c'est ce que j'ai vu tout à l'heure. L'idée, l'envie est là. L'envie de vivre ça, elle est là pour les deux. On ne s'exprime pas de la même manière, on ne montre pas les choses de la même façon. Qu'est-ce qu'on me donne d'autre? Il va falloir faire des sacrifices ici. On a peut-être investi du temps, c'est quelqu'un qui peut beaucoup travailler, hein, qui attend de pouvoir récolter le fruit de ses efforts. Il y a une notion de boulot aussi, de travail, de financier. Et j'ai quelqu'un qui regarde en arrière et j'ai quelqu'un qui a peur de vous perdre déjà. Et qui se dit, il va falloir que je trouve un équilibre ici. Ok, j'ai investi beaucoup peut-être dans un projet et ça me tient à cœur. J'espère récolter les fruits de l'investissement, hein, de tout ce que j'y ai mis. Mais je risque de passer à côté de quelque chose de précieux, d'une relation précieuse. Et aujourd'hui, je suis à un stade de ma vie là où j'ai envie de vivre ça. Peut-être que c'était pas important avant pour cette personne et que ça l'est aujourd'hui. Ouais. Et j'ai cette fatigue. J'ai quelqu'un qui se fatigue beaucoup au travail et c'est quelqu'un qui va se rendre compte que y a une fatigue physique et il y a une fatigue morale. Je maintiens. Il y a quelqu'un qui travaille trop ici, qui est trop attaché à l'argent. Qui a peut-être travaillé dur, sans s'en rendre compte parce qu'il n'y avait pas autre chose dans sa vie. Et là, on ouvre les yeux. Waouh, moi aussi, j'ai le droit de vivre une belle relation. J'ai rencontré quelqu'un. J'ai l'occasion maintenant. Il faudrait peut-être ralentir. Waouh, c'est ce message-là qu'on me donne. Ça va peut-être pas parler à tout le monde, mais j'ai ça. Qu'est-ce qu'on me donne pour les béliers? Ouais, il y a la justice. Il faut trouver un équilibre ici. Voilà, c'est exactement ce que je dis, c'est vraiment ce que j'entendais. Il y a un équilibre à trouver. On ne peut pas tout faire en même temps et se retrouver dans l'incapacité de sortir ou d'aller s'amuser avec la personne qu'on aime ou d'être de bonne humeur tout simplement et en forme parce qu'on se donne trop pour le boulot. Il faut trouver un équilibre. C'est des prises de conscience là chez cette personne. Il est bien votre tirage, hein. Les béliers. Ah ouais, non, j'ai quelqu'un qui se tue, qui travaille trop. Ça, c'est clair et net. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut pas dire que vous êtes tous les béliers dans cette situation, en tout cas, tous ceux qui regardent. C'est-à-dire que parmi ceux qui regardent, la majorité sont dans cette situation ou ont affaire à quelqu'un qui se trouve dans cette situation-là. Du coup, ça prend le dessus. Ouais, il y a l'argent. Il y a quelqu'un qui peut être aujourd'hui fatigué de gagner, c'est pas fatigué, j'entends ça, fatigué de gagner de l'argent. Fatigué de se décarcasser à ce point-là pour gagner de l'argent. Ça y est, c'est bon, on a eu assez en fait. C'est bon. Il n'y a plus de soucis à se faire pour l'argent, on peut se poser. Il y a ces prises de conscience-là. Dans les semaines qui viennent, il y a quelqu'un qui va prendre conscience de ça. Peut-être vous, quelqu'un d'autre. J'adore votre tirage, les béliers. J'adore. Parce qu'on n'y parle pas que de sentimental,
On me parle de ce qu'il y a derrière et ce qui est... Il y a quelqu'un de très matérialiste là autour de vous. Hein. J'ai 9 de coupe. J'ai quelqu'un qui veut ce 9 de coupe, mais pour avoir ce 9 de coupe et cette satisfaction émotionnelle, j'ai envie de dire, dans une relation, ben, va falloir mettre de l'équilibre hein, dans tout ça. Pour cette personne qui veut, qui a compris, qui a accepté qu'elle pouvait avoir le bonheur en amour. Je pense que c'est quelqu'un qui croyait pas vivre le bonheur en amour, vraiment. Qu'est-ce qu'on me donne d'autre pour les béliers? Ouais, c'est bon. On est arrivé, pour moi, on est arrivé à ce qu'on voulait au niveau professionnel, au niveau financier, pour le moment. Alors, ça peut redémarrer plus tard, dans d'autres circonstances, mais ça y est, il est temps de se poser là. Il y a une question de timing divin là-dedans. J'entends... c'est le moment. Chaque chose en son temps. Il y a un moment pour travailler, puis il y a un moment pour profiter de ce qu'on a pu gagner. C'est quelqu'un qui travaille beaucoup, hein, quelqu'un qui a des objectifs clairs, nets et précis et qui se donne les moyens. C'est quelqu'un qui fournit aussi énormément d'énergie au travail pour moi et qui peut être fatigué, peut-être trop d'énergie et qui peut être très fatigué aujourd'hui. C'est bon. On demande à cette personne de se reposer et de profiter de ce qu'elle a su générer. Des richesses, entre guillemets, de ce qu'elle a su générer. Waouh! Je vais m'arrêter là. On se retrouve pour une nouvelle guidance des messages de votre autre que je posterai demain, certainement. Moi, je vous dis à très bientôt. Si vous voulez approfondir ce tirage, n'hésitez pas à me contacter pour une consultation privée. Mes chers béliers, prenez bien soin de vous. À très bientôt.